La Côte d'Ivoire va progressivement à l'émergence et elle ne veut laisser aucun domaine en arrière en matière de développement. En témoigne le système de diffusion d'images de télévision déjà en pleine mutation. Du système de télévision analogique, on tombe petit à petit dans le système de télévision numérique terrestre. Un système plus performant qui offre beaucoup d'avantages aux populations. La qualité d'image est donc indéniable. Et donc, une fois que vous achetez le décodeur ou l'antenne, vous n'avez plus rien à payer. Alors, vous avez aussi d'autres services ajoutés. Donc, nous allons pouvoir aussi mettre dans notre tête réseau. Si vous avez des opérateurs de banque d'images, donc nous aussi, on est capable effectivement de diffuser toute cette banque d'images à travers notre réseau. Après donc Abidjan, le processus du basculement de la Côte d'Ivoire à la TNT suit son cours avec la deuxième phase de cette opération. Bouaké, localité de démarrage de la deuxième phase de cette opération, consacrée à la mise en marche officielle de la TNT à l'intérieur du pays, mais surtout à la campagne d'information et de sensibilisation de la population. Le ministre de la Communication et des Médias y a effectué le déplacement, accompagné des premiers responsables de la société ivoirienne de télédiffusion. Le président du conseil d'administration est revenu sur le bilan des travaux d'équipement. Nous devons signaler et préciser que tous les grands centres qui ont été construits dans les phases 1 et 2 sont en service et fonctionnent parfaitement, sauf à San Pedro, où il faut parfaire le fonctionnement par la construction d'un nouveau pylône. Pour le ministre de la Communication et des Médias, l'avènement de la TNT offre aussi des opportunités d'affaires. Sidi Touré exhorte les jeunes à s'organiser afin d'en tirer profit. Chers amis jeunes de la région de Becker, je m'empresse de vous informer que s'il y a une nouvelle technologie, il y a également de grandes opportunités d'emploi, comme le soutien technique des ménages, l'installation des équipements, la maintenance, etc. Pour l'heure, la TNT couvre 25% de la population ivoirienne. L'ouverture du centre émetteur de Bouaké portera la couverture à 60%. C'est une première dans l'histoire de l'INSAC, Institut national des arts et de l'action culturelle. La rentrée académique a donné l'occasion aux responsables de cette école, sous tutelle du ministère de la Culture et de la Francophonie, d'annoncer ces nouvelles réformes. L'INSAC aujourd'hui s'engage dans une dynamique nouvelle fondée sur des valeurs telles que le travail et la discipline. Nous avons trouvé bien de renforcer le volet sécuritaire en instaurant des tenues vestimentaires spéciales qui identifient l'étudiant de l'INSAC, qui identifient l'enseignant de l'INSAC. Le reste, c'est les maquettes pédagogiques adaptées à la formation pratique, c'est les offres de partenariat que nous leur donnons, c'est les masterclass, c'est cela qui fera que nous aurons des produits finis, des produits adaptés au marché. Nous avons pris la résolution avec notre parrain de montrer une belle image. Alors déjà tout part à travers notre tenue vestimentaire et nous allons aussi bien travailler pour que notre promotion puisse rester gravée positivement dans les annales de cet institut. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, anciennement INA, entendez, Institut national des arts, accueille chaque année des étudiants qui y reçoivent différentes formations dans le domaine de la danse, de la musique, de la peinture, du théâtre, de l'architecture et dans diverses autres disciplines qui relèvent des arts et de la culture. Des hommes et des femmes qui ont laissé découvrir leur savoir-faire et leur talent. Pour le savoir-être, ils ont été édifiés par leur parrain, le général de brigade Touré Apalo Alexandre. Il les a exhortés à la rigueur de la discipline durant leur formation et dans toute leur vie. Vous devez vous battre pour que votre pays soit en paix. Je vous encourage à être des militants pour la sécurité de votre pays, des militants pour la bonne marche de l'école ivoirienne. Au moment où notre pays recherche la tranquillité, la paix, surtout à l'école, dans tous les établissements de formation et dans nos universités, l'INSAC vient
de faire un grand pas. Et le ministère de la Culture et de la Francophonie ne peut qu'appuyer cela, ne peut qu'en être fier. 4 écoles et 3 centres de formation composent l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. On y entre par voie de concours. Son plus grand défi, offrir à la Côte d'Ivoire des diplômés talentueux et opérationnels dans leurs domaines respectifs pour le rayonnement de l'art et la culture.